Ce matin, tu es le seul que nous confessons en ce moment. Tu es le seul Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de semblable à toi. Tu es l'unique créateur, l'unique roi, l'unique maître, l'unique Seigneur de ces instants, de ce moment, de ces instants, de nos vies, de nos familles. Nous le reconnaissons, ô Père. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Oh, toi le Dieu qui a tout créé. Le Dieu par qui toute chose tire son existence. Le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé la mer, le Dieu qui a créé les océans, le Dieu qui a créé les montagnes. Toutes ces choses reconnaissent ta grandeur. Toutes ces choses confessent ta grandeur. Toutes ces choses proclament ta grandeur. Voilà pourquoi ce matin, nous reconnaissons ta grandeur et nous te célébrons. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie parce que tu es Dieu, 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 parce que tu es Dieu. Ces instants t'appartiennent. Ce moment est à toi, Père. Sois au centre de tout. Que ton esprit marche en ce lieu afin d'atteindre tes objectifs. Parle à nos cœurs, Père. Transforme les vies. Que les destinées soient changées. Que les cœurs reviennent à toi. Afin que tu deviennes le centre de nos vies. Afin que nos intérêts ne soient que tournés vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Je vais nous tenir debout. Nous allons lire une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Du 34e au 36e verset. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible déclare: en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu les acclamations? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu les acclamations de Alléluia. Amen. Grande est ma joie de me tenir encore au-devant de vous pour apporter la pensée de l'Éternel. Alléluia. Cela est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Rassurez-vous, si nous sommes devant vous, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est juste une grâce que Dieu nous accorde. Et pour cela, je ne cesserai de bénir Dieu pour cette grâce. Et un grand merci à notre Père spirituel pour cette marque de confiance qui ne cesse d'accorder en la petite personne que nous sommes. Une personne imparfaite avec beaucoup de défauts mais transformée par Dieu. Et un grand merci à vous qui êtes là. Et je crois fortement que Dieu atteindra ses objectifs ce matin dans vos vies. Alléluia. Amen. Depuis un très long moment, nous sommes en train de parler sur l'élargissement et la liberté.
thème tellement merveilleux. Ce thème, lorsqu'on parle de la liberté, c'est un thème. Lorsque vous comprenez la liberté, c'est que vous comprenez ce que c'est la vie chrétienne. Parce que lorsque vous lisez la Bible dans le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse vivre dans la liberté. Dieu a placé l'homme dans l'atmosphère favorable pour que l'homme puisse jouir de tout ce que Dieu a mis à ses côtés. Mais il y a quelque chose qui se passe dans Genèse chapitre 3. L'homme a posé une action qui a fait en sorte que l'homme puisse perdre cette liberté qu'il avait. L'homme a désobéi à Dieu. Et c'est cette désobéissance qui a fait en sorte que l'homme devienne esclave. Et dans notre texte de base que nous venons de lire, ici nous sommes à Jérusalem, c'était pendant la fête de Tabernacle. Et cette fête était une fête primordiale pour les enfants d'Israël. Parce que cette fête les rappelait deux choses. La première des choses, c'était la lumière. Et la lumière les rappelait la colonne de feu qui guidait Israël pendant leur marche vers la terre promise. Et la deuxième des choses, il y avait l'eau. L'eau qui rappelait l'eau qui avait jailli dans le rocher, dans le désert. Et c'est dans ce contexte que Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Il se présente aussi comme étant celui qui donne l'eau vive. Et ainsi, Jésus, dans notre texte de base, ne se contente pas qu'enseigner. Mais il affirme être l'accomplissement de ce que cette fête annonçait. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner, il affirme, pendant qu'il était en train d'enseigner, plusieurs personnes acceptèrent sa parole. Plusieurs personnes avaient cru en lui. Mais il y avait un problème qui se posait au niveau de leur foi. Leur foi n'était pas profonde. Leur foi n'avait pas atteint le niveau que Jésus attendait d'eux. Leur foi était superficielle. Voilà pourquoi lorsque vous partez dans Jean chapitre 8 à partir du verset 31, Jésus, sachant cela, est en train de leur dire ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et ici, Jésus était en train de leur faire comprendre qu'il ne cherche pas des admirateurs occasionnels, mais il cherche des disciples qui persévèrent dans sa parole. Il cherche des disciples qui demeurent en lui. Il cherche des disciples qui sont ancrés en lui. Il cherche des disciples qui sont en lui. Il cherche des disciples qui sont au-dedans de lui. Et lorsque nous partons dans le verset 32, Jésus va un peu plus loin. Dans son raisonnement, il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Dans d'autres versions, on dit la vérité vous rendra réellement libre. Et lorsque Jésus fait cette déclaration, cela provoque immédiatement la réaction des Juifs. Et les Juifs répondent dans le verset 33 en disant: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Lorsque j'entends cette réponse, ça m'étonne. C'est tellement étonnant parce que comment vous dites que vous n'êtes jamais esclave de personne alors que lorsque nous lisons l'historique d'Israël, nous remarquons que Israël a été esclave en Égypte. Israël a été dominé par les Babyloniens. Israël a été soumis aux Perses. Israël a été gouverné par les Grecs. Et pendant même qu'ils étaient en train de dire à Jésus que nous n'avons jamais été esclaves d'une personne, Israël était occupé par les Romains. Et lorsque nous partons un peu plus loin dans notre réflexion, nous allons comprendre que la réponse des Israéliens n'était donc pas historique, mais leur réponse était spirituelle. Il voulait juste dire ceci: nous sommes les descendants d'Abraham, le peuple élu de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves des personnes devant Dieu, parce que Dieu nous avait choisis par notre ancêtre Abraham. Et ici, ils étaient de mettre leur confiance dans leur héritage religieux. Ils étaient en train de s'appuyer à leur héritage religieux. Ils étaient en train de s'appuyer par le fait qu'ils appartenaient à une lignée spirituelle. Et c'est le problème que nous retrouvons aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui ne s'appuient que sur l'héritage qu'ils ont l'héritage spirituel qu'ils ont de la communauté. Il y a des enfants de Dieu qui s'appuient sur l'héritage qu'ils ont de l'alliance envers leur père. Mais en termes de relations avec Dieu, c'est zéro. Israël savait qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Ils s'enorgueillissaient. Mais en termes de relations avec Dieu, il n'y avait pas de profondeur. Ils étaient contents de leur position religieuse. Lorsque vous lisez même l'histoire de la femme samaritaine, vous allez remarquer que lorsque Jésus demandait de l'eau, pendant que cette femme était en train de parler, elle avait dit que ce puits, c'est le puits de Jacob, de nos ancêtres. Donc Israël était satisfait de ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Et j'aime au verset 34, Jésus leur montre de quoi il voulait dire lorsqu'il parlait de l'affranchissement. Jésus était en train de leur montrer de quoi il voulait réellement dire lorsqu'il parlait de l'affranchissement. Le verset 34 dit: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et ici, le verbe grec employé désigne une pratique habituelle du péché. Et ici, Jésus enseigne que le péché n'est pas seulement un acte, mais c'est une puissance qui domine l'homme. L'homme croit souvent contrôler le péché, mais en réalité, c'est souvent le péché qui contrôle l'homme. L'homme peut se dire que nakosaka mbala liboso, nakosaka mbala mibale,
Et puis ça deviendra une réalité pour toi. Et puis tu deviendras esclave du mensonge. L'homme peut se dire, l'homme peut dire que je pars seulement prendre que je me lance d'abord dans la débauche juste pour aujourd'hui. Après quoi je vais me relever. Et le diable, lorsque tu te lanceras dans le péché, il fera en sorte que ce péché devienne une habitude pour toi, afin que tu deviennes esclave de ce péché. Et Jésus poursuit son discours dans le verset 35. Jésus dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Et chez les Juifs, dans une maison, le serviteur, on peut le chasser à tout moment. On peut renvoyer le serviteur à tout moment. Mais le fils demeure toujours. Lorsque vous lisez même l'histoire d'Abraham avec Agar, Abraham a chassé Agar de sa maison avec son enfant Ismaël. Mais Abraham est resté avec Isaac parce que Isaac était son fils légitime. L'esclave ne demeure pas dans la maison de son père, du maître, mais le fils y demeure. Et spirituellement, Jésus était en train de montrer que ceux qui vivent sous la domination du péché ne possèdent aucun droit naturel dans la maison de Dieu. Jésus-Christ était en train de montrer que ceux qui vivent sous la domination du péché n'ont aucun droit des biens de la maison du Père. Voilà pourquoi Ismaël étant fils de l'esclave de Jacob ne pouvait pas demeurer dans le même toit que Isaac qui était fils légitime de Dieu. Et après ce discours de Jésus, les Juifs se réclamaient toujours d'être descendants d'Abraham. Et Jésus leur parle directement qu'il ne suffit pas de dire que vous êtes descendants d'Abraham, mais il faut aussi vivre selon les principes que vous avez reçus de votre descendante spirituelle. Vous vous glorifiez d'être de la descendante d'Abraham, mais lorsque je regarde votre manière de vivre, cela ne concorde pas. Jésus voulait faire comprendre ceci, qu'il ne suffit pas d'être membre d'une église locale, mais il faut appartenir à la famille de Dieu comme un vrai fils. Il ne suffit pas d'être quelqu'un qui vient chaque dimanche à l'église écouter la parole, mais il faut appartenir à la famille de Dieu, car c'est l'appartenance à la famille de Dieu qui fera de toi un fils. Car c'est l'appartenance à la famille de Dieu qui fera de toi un héritier. Quiconque n'a pas le fils est considéré comme esclave, et il ne pourra demeurer dans la maison du maître pour toujours. Et Jésus conclut ceci dans le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le mot réellement ici signifie véritablement, authentiquement et définitivement. Jésus était en train de dire que si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Vous serez authentiquement libre. Vous serez définitivement libre. Vous allez recevoir une liberté définitive. Et ici, le chef religieux pensait être libre.
Ils pensaient être libres parce qu'ils étaient de la descendance d'Abraham. Ils pensaient être libres parce qu'ils appartenaient à une lignée spirituelle. Ils pensaient être libres parce que c'était le petit-fils d'Abraham. J'aimerais dire à une personne ce matin, j'aimerais parler à un cœur ce matin. Ce n'est pas parce que tu viens régulièrement à l'église que tu es libre. La liberté n'est pas conditionnée au fait que tu sois membre d'une communauté. La liberté n'est pas conditionnée du fait que tu appartiennes à une communauté. Mais la liberté, c'est lorsque le Fils vous a franchi. La liberté, c'est lorsque tu es affranchi par Christ. Ici, Jésus affirme que la liberté n'est ni la naissance. La liberté n'est ni la religion. La liberté n'est ni la tradition. La liberté n'est ni l'appartenance à un peuple. Mais la liberté vient du Fils. La liberté vient de Jésus. La liberté vient de Christ. Ainsi, il n'y a donc point de liberté en dehors de Jésus. Ce n'est pas ton église qui te donnera la liberté. Ce n'est pas le nom de ton père qui te rendra libre. Ce n'est pas l'héritage que tes parents te légueront qui te rendront libre. Mais seul le Fils, seul Jésus qui peut te rendre libre. 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 Et après ces paroles de Jésus, Jésus montre quelque chose. Jésus leur montre ceci. Bien que vous soyez de la descendance biologique d'Abraham, vous n'agissez pas comme Abraham. Votre manière de faire est tellement différente d'Abraham. Et c'est ce que nous remarquons souvent. Lorsque vous voyez le père d'une communauté et que vous voyez le fils, quand il n'y a pas cohésion de caractère, bien sûr, on se pose souvent des questions. De qui est réellement fils cette personne? Je l'ai dit le vendredi. Il ne suffit pas de dire que j'ai un modèle, Dieu nous donne des modèles. Cela est une charge que Dieu ajoute dans notre destinée. Il ne suffit pas d'avoir un père modèle. Il ne suffit pas d'avoir un père qui craint Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un père qui se consacre. Mais il faut marcher aussi selon le modèle que votre père est. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de dire: copiez-moi, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur du Christ. L'apôtre Paul était en train de dire: imitez-moi de la manière dont moi j'imite Christ. Marchez selon moi de la manière dont moi je marche selon Christ. Le jour où moi je cesserai de marcher selon Christ, ne le prenez pas. Parce que notre vrai modèle, c'est le Christ. Et la question centrale que Jésus se pose dans ces textes: qui est réellement votre Père? Qui est réellement votre Père? C'est la même question que je te pose ce matin. Qui est réellement ton Père? Lorsque tu regardes ta conduite, lorsque tu regardes ta manière de vivre, lorsque tu regardes ta manière de faire les choses, lorsque tu es en dehors de cette église, parce qu'à l'église nous sommes tous saints, à l'église nous craignons tous Dieu, mais lorsque nous sortons de cette église, qui est ton Père? Qui est ton Père? Est-ce qu'en sortant de ce lieu par tes habitudes, on peut dire que tu sors du centre de foi? Est-ce qu'on peut dire que tu as Dieu comme Père? Est-ce qu'on peut dire que tu as Dieu comme Père? Est-ce qu'on peut dire que tu es enfant de Dieu? Qui est ton Père? C'est la même question que Jésus posait. C'est la même question que Jésus se posait en lui.
Et les Juifs répondirent, Abraham, c'est Abraham notre père. Et Jésus répond, vos œuvres démontrent le contraire. Ce que vous faites démontre le contraire de votre appartenance. Vos actions démontrent le contraire de ce que vous dites. Est-ce que Abraham est réellement votre père? Est-ce que Dieu est réellement votre père? Est-ce que dans votre travail on peut réellement dire que Dieu est votre père? Est-ce que dans votre avenue on peut réellement dire que Dieu est votre père? Est-ce que dans votre environnement on peut dire que Dieu est votre père? Dieu est-il votre père seulement ici à l'église ou même en dehors de l'église? Et le vrai problème qui se pose, c'est lorsque Dieu ne demeure que ton père ici. Mais Dieu veut être ton père même en dehors de cette maison. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de l'église. Mais la vie chrétienne, c'est la vie du dehors de l'église. C'est en dehors de l'église que nous savons démontrer notre identité. C'est en dehors de l'église que nous démontrons réellement qui nous sommes. Car l'impact d'un chrétien, ce n'est pas dans cette maison. L'impact d'un chrétien, c'est en dehors de cette maison. Ici, nous venons recevoir de Dieu une onction afin d'aller impacter en dehors de cette maison. Qui est ton père? Alléluia. Amen. Le péché n'est pas seulement une faute à pardonner. Mais le péché, c'est une puissance qui réduit l'homme en esclave. Le péché nous réduit en esclaves. Le péché nous rend dépendants. Le péché nous rend vulnérables. Le péché nous détruit. Le diable peut te présenter les bienfaits du péché pour que tu fasses ce péché. Mais après l'avoir commis, il y a une destruction intérieure en toi. Tu te détruis petit à petit. Ainsi, lorsque tu demeures dans le péché, tu deviens esclave du diable. L'homme ne peut se libérer lui-même parce que Jésus est le Fils. Jésus est le Fils. Jésus est le Fils. Jésus possède l'autorité de nous introduire dans la maison du Père. Jésus possède ce pouvoir de nous introduire dans la maison du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La liberté. Alléluia. Amen. Qui veut être libéré? Qui veut être libéré? Alléluia. Amen. Et souvent lorsque nous parlons de la liberté, beaucoup de personnes voient des chaînes, voient la sorcellerie, voient les réclamations familiales, toutes ces choses. La liberté que Dieu veut d'abord de nous, ce n'est pas ces choses-là. Ces choses sont secondaires. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne vaincs pas la puissance du péché, peu importe le temps que tu passeras dans la prière pour détruire les chaînes de ta famille, cela n'aura pas d'efficacité parce que le diable vit en toi. Tu ne peux combattre le diable alors qu'il est ton maître. Tu ne peux avoir une victoire sur le diable pendant que le diable est ton maître. Pour avoir une victoire sur le diable, il faut d'abord que le diable cesse d'être ton maître. L'une des choses que le diable fait, c'est d'abord de nous aveugler. Faire en sorte que nous ayons tellement conscience des réalités spirituelles qui nous entourent, tout en oubliant ce qu'il nous faut d'abord. Alléluia. Amen.
L'affranchissement n'est pas seulement une question du péché. Mais l'affranchissement, c'est d'abord question de destinée. Et voici quelques vérités à savoir sur l'affranchissement. La première vérité, c'est que le péché n'est pas le plus grand problème de l'homme. Alléluia. Le péché n'est pas le plus grand problème de l'homme. Sûrement quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on doit vivre dans le péché? Est-ce qu'on doit commettre le péché régulièrement pour toujours revenir sur la miséricorde? Parfois la miséricorde est tellement mal enseignée. Le message de la grâce est un message tellement mal enseigné. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas le plus grand problème de l'homme. Dans la pensée de Dieu, le plus grand problème n'est pas le péché lui-même. Le péché, c'est juste la conséquence d'un plus grand problème. Le péché, c'est la conséquence du problème de l'humanité. Le péché est la conséquence d'un problème plus profond. Et le plus grand problème est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Le plus grand problème est lorsque l'homme cesse de dépendre de Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, quand Satan s'approche d'Ève, Satan ne dit pas à Ève de devenir prostituée. Satan ne lui dit pas d'adorer les idoles. Satan ne lui dit pas de voler. Satan ne lui dit pas de faire du mal. Satan lui dit que vous serez comme Dieu. Satan lui dit que lorsque tu mangeras ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu deviendras comme Dieu. En quelque sorte, Satan était en train de dire à Ève, lorsque tu mangeras ce fruit, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras comme Dieu, et ensuite tu cesseras de dépendre de Dieu. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le péché. Le plus grand problème de l'homme, c'est de cesser à dépendre de Dieu. Car dès le commencement, Dieu a placé l'homme dans le jardin afin que l'homme soit toujours dépendant de lui. Et le diable, sachant cela, la chose qu'il a d'abord cherché à faire, c'est de remonter l'homme face à la dépendance totale de Dieu. Tu n'auras, c'est de monter l'homme face à la dépendance totale de Dieu. Autrement, le diable était en train de dire à la femme, tu n'auras plus besoin de dépendre de Dieu. Tu n'auras plus besoin de dépendre de Dieu pour vivre. Tu compteras maintenant sur toi. Tu compteras maintenant sur tes propres efforts. Tu compteras maintenant sur ta propre force. Tu compteras maintenant sur ta propre ton intelligence. Tu compteras maintenant sur ta propre sagesse. Voilà le véritable poison, le véritable problème de l'homme. Alléluia. Amen. Le premier péché de l'homme, ce n'était pas l'immoralité. Mais le premier péché de l'homme, c'était l'autonomie. L'homme voulait être autonome. L'homme voulait tout connaître. L'homme a voulu manger pour que ses yeux s'ouvrent. L'homme a voulu vivre sans Dieu. L'homme a voulu devenir lui-même son propre Dieu. L'homme a voulu lui-même diriger sa propre vie. Et dès ce jour, toute l'histoire humaine
et la tentative de l'homme à vivre indépendamment de Dieu. Mais ce matin, je bénis l'Éternel parce que Dieu sera en train de nous ramener dans sa présence. Parce que Dieu sera en train de nous ramener à Éden. Parce que Dieu sera en train de nous ramener près de lui. Afin que nous dépendions totalement de lui. Ce qui a été perdu à Éden, ce n'était pas la religion. Ce qui a été perdu à Éden, ce n'était pas le ministère. Ce qui a été perdu à Éden, ce n'était pas l'église. Ce n'était pas la communauté. Mais c'était la communion. Ce n'était pas la doctrine. Ce n'était pas la dénomination. Mais c'était la présence. Adam a perdu la présence de Dieu. Adam a perdu Dieu. Adam a perdu Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'avant la vie d'Adam, Adam vivait dans la joie. Avant le péché d'Adam, Adam vivait en étant heureux dans le jardin. Il vivait dans la confiance. Mais lorsqu'il perd la présence, Adam vit dans la peur. Adam vit dans la crainte. Voilà pourquoi lorsque Dieu l'appelle, la première des choses qu'Adam fait, c'est de se cacher. Parce qu'il avait peur. Il avait peur. L'homme vit aujourd'hui de la peur. L'homme vit aujourd'hui de la crainte à cause du péché. À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la désobéissance, Adam s'est caché. Adam s'est caché. Ce n'est pas seulement parce qu'il a péché, mais c'est parce qu'il est devenu étranger. C'est parce qu'il est devenu étranger à celui qui lui a donné la vie. C'est parce qu'il était devenu étranger à celui qui l'a placé à Éden. C'est parce qu'il était devenu étranger à celui qui l'a placé dans sa présence. L'homme est semblable à un poisson dans l'eau. Le problème du poisson hors de l'eau, ce n'est pas le manque d'argent. Le problème du poisson hors de l'eau, ce n'est pas le manque des enfants. Mais le problème du poisson hors de l'eau, c'est le fait qu'il soit déconnecté de son environnement. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes tellement aveuglés par le présent. Nous courons tellement vers des choses qui périssent. Nous courons tellement vers des choses qui périssent. Nous courons tellement vers de l'or, vers les richesses de la terre, pour lesquelles nous sommes même prêts à tout abandonner pour les avoir, pour lesquels nous cessons même d'aimer Dieu pour les avoir, pour lesquels tu es prêt à te donner corps et âme à un homme pour un mariage. Tu es prêt à te donner à ces directeurs pour un poste. Tu es prêt à vendre ton âme pour un poste. Tu es prêt à vendre ta vie pour une promotion. Tu oublies la présence de Dieu. Le problème du poisson dans l'eau, ce n'est pas le fait qu'il manque quelque chose. C'est le fait qu'il soit déconnecté de son environnement. Et le problème de l'humanité, c'est le fait qu'il soit déconnecté de Dieu. Ton manque d'aujourd'hui n'est pas ton problème. Ton manque d'aujourd'hui n'est pas ton problème. Dieu ne cesse de me dire, tu seras en train d'étendre cette église. Et dans cette église, il y aura des personnes hautement élevées. Mais le plus grand problème de Dieu, ce n'est pas d'abord ça. Le plus grand problème de Dieu, c'est de rester même quand il nous élève. Le plus grand problème de Dieu, c'est d'être son enfant même quand tu deviens un DG.
Ce que tu cherches est périssable.
Où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Où es-tu mon frère? Dieu n'ignore pas ta position géographique. Dieu n'ignore pas ta position géographique. Dieu les demande parce qu'il a remarqué une distance entre lui et toi. Dieu a remarqué que tu es loin de lui. Adam, tu n'es plus là où Dieu communiait avec toi. Tu n'es plus là où Dieu t'avait placé pour communier. Et depuis ce jour, toute la Bible rencontre une seule histoire. De Genèse à Apocalypse, Dieu cherche à ramener l'homme près de lui. Dieu cherche à ramener une âme près de lui. Jésus n'est pas mort uniquement pour nous empêcher d'aller en enfer. Jésus est mort pour que nous retrouvions ce qu'Adam avait perdu. L'intimité avec le Père. L'intimité avec le Père. L'intimité avec le Père. Voilà pourquoi le moment où Jésus était mort, la Bible déclare que les rideaux du temple étaient déchirés. Du haut jusqu'en bas. Du haut jusqu'en bas. Parce que Dieu était en train de frayer un chemin pour nous permettre d'entrer dans sa présence. Pour nous permettre de revenir dans sa présence. Pour nous permettre de revenir auprès de lui. Dieu ne veut pas seulement être le sauveur de ta vie. Dieu veut être ton héritage. Dieu veut être ton héritage. Dans l'Ancien Testament, les tribus recevaient l'héritage. Mais lorsqu'il s'agissait des sacrificateurs, Dieu a dit, moi-même je serai ton héritage, Aaron. Aaron, Dieu veut être ton héritage. Dieu veut être ton héritage. Dieu ne veut pas seulement te donner les terres. Dieu ne veut pas seulement te donner les richesses. Mais il veut aussi être ton héritage. Il veut aussi être ton héritage. Le plus haut niveau de la vie chrétienne, c'est quand un homme arrive à dire, Seigneur, même si je perdais tout, si je te possède encore, j'ai tout. Seigneur, même si aujourd'hui je perdais cette relation, mais si je te possède, j'ai tout. Même si on me chassait de ce boulot, mais si je te possède, j'ai tout. Si je te possède, j'ai tout. Où sont ces personnes qui s'approchent de Dieu et disent à Dieu, tu es tout pour moi, et disent à Dieu, si je te possède, j'ai tout. Ce matin, Jésus veut te ramener vers le Père. Ce matin, Dieu veut tourner ton cœur vers le Père. Ce matin, Dieu veut tourner ton cœur vers lui. Le salut est l'histoire d'un père avec ses enfants. Le salut n'est pas l'histoire d'un père avec ses serviteurs. Dieu te cherche. Toi, son enfant qui était parti, il te veut dans sa présence. Car le plus grand miracle de la croix n'est pas que mes péchés soient pardonnés, mais c'est lorsque je reviens auprès de Dieu. C'est lorsque moi qui étais loin de Dieu, que je puisse à nouveau l'appeler Père. Je puisse à nouveau l'appeler Père. L'une de joie de l'Éternel, ce n'est pas lorsqu'il est ton Créateur, mais c'est lorsqu'il est ton Père. C'est lorsqu'il est ton Père. C'est même la raison pour laquelle il a envoyé Jésus ici sur terre. Sa parole déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie en abondance avec lui, d'éternité en éternité. Un jour le Christ reviendra et il nous prendra. Nous retournerons à l'éternité. Nous retournerons dans l'éternité et nous vivrons avec notre Père
nous allons enfin voir notre Père, celui dont on nous a tellement prêché, celui dont on nous a tellement parlé. Nous entrerons dans sa présence et nous demeurerons dans sa présence. Ce matin, Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Incline ta tête et touche ton cœur. Shabrada basute kelebe shaya le brada bazunte kelebe sunte leva de kleya. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant ta face, devant ta présence. Je te demande une seule chose. Permets-moi d'habiter toute ma vie dans ta présence. Permets-moi de t'aimer. Deviens le maître du trône de mon cœur. Brise mon cœur, afin que tout de moi devienne pour toi. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Que ta présence soit mon environnement. Et que je ne quitte jamais ta présence. Car tu m'as créé pour être là. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as ramenés. Et tu nous as fait voir combien ta présence est précieuse pour nous. Merci parce que tu nous permets aussi d'y demeurer. De rester pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.